Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ce mardi 12 mai 2026, on va débuter le webinaire Développez-vous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ajoute les dernières personnes qui viennent d'arriver. On va débuter dans une minute. On va passer une heure ensemble pour apprendre à développer votre activité. Les règles de bonne conduite du webinaire, vous allez tous recevoir la présentation ainsi que les slides et le replay si vous êtes inscrit depuis LinkedIn et Eventbrite. Si vous venez de Meetup, mettez-moi votre email en message privé dans Zoom pour vous envoyer la présentation. Il y aura un replay que je vais vous envoyer, bien sûr. Si vous avez des questions, écrivez-les sur le fil de la discussion, comme ça je répondrai à toutes vos questions. Ce que je vous conseille pendant une heure, c'est de couper votre téléphone pour pas être ennuyé par les notifications, sinon vous allez avoir l'impression que je parle trop vite alors que je parle normalement. Mettez-vous au calme, isolez-vous, hydratez-vous. 50 000 personnes ont assisté à mes différents webinaires depuis 3 ans permettant de mieux comprendre comment développer une activité. Donc je prends en compte les retours de chacun, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur ce que vous allez voir, hein, même par mail après ou autre. Alors, je suis Mathieu, je vous mets le lien de mon LinkedIn dans le chat, comme ça vous avez la possibilité de vous connecter avec moi sur LinkedIn si vous le souhaitez. J'ai fondé Impact Croissance, une société qui met en place des campagnes marketing ciblées à partir de tunnels de vente. L'idée, c'est de permettre la gestion automatisée de votre cycle de vente. Je forme également en IA et je forme et je conseille des dirigeants d'entreprise et des entrepreneurs. Alors, on va commencer par quelques notions. Est-ce que vous connaissez les trois paralyseurs de l'entrepreneur? Je sais déjà, mais ce que j'applique. Ce qui est facile et simple à faire est aussi facile et simple à ne pas faire. Vous pouvez à la fin du webinaire me dire, je sais tout ce que tu m'as expliqué aujourd'hui, mais si vous n'appliquez pas, vous n'aurez pas de résultat. Le deuxième, vous allez peut-être me dire chacun ou chacune, oui, mais mon cas à moi est différent. Comment vous allez adapter ce que je vais vous expliquer à votre activité? C'est du marketing pour la première partie et du commercial pour la deuxième. Donc il va falloir adapter ce que je vais vous expliquer à votre secteur d'activité. Enfin, vous ne pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, avec ce que je vais expliquer aujourd'hui. Mais est-ce que vous voulez bien essayer? Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas satisfait du chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui, par exemple sur les 12 derniers mois, vous pensez que vous auriez pu faire plus, c'est Albert Einstein qui disait qu'à faire toujours la même chose, on a toujours les mêmes résultats. Si vous continuez à faire ce que vous faites cette année par rapport à l'année dernière, vous aurez le même résultat que l'année dernière à peu près. Pourquoi? Parce que si vous changez rien, vous n'aurez pas de résultat différent. Ensuite, il y a 5 piliers de l'entrepreneur. Le premier, c'est d'acquérir des nouvelles connaissances. Le deuxième, c'est d'acquérir des nouvelles compétences. Le troisième, c'est d'acquérir des nouvelles attitudes dans vos relations, par exemple, et aussi des nouvelles habitudes, mettre en place des nouvelles routines, et aussi s'entourer des bonnes personnes. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez une personne qui vous accompagne dans votre développement d'activité? Je connais aucun entrepreneur depuis 20 ans que je suis entrepreneur qui arrive à se développer seul. Moi-même, je suis accompagné par des gens qui m'aident à me développer. On ne peut pas aller plus loin que là où on n'a pas été accompagné, en fait. Alors, dans le savoir, il y a ce que vous connaissez déjà, hein. Donc, par exemple, vous savez qu'il faut avoir un statut pour développer une activité. Après, il y a ce que l'on ne sait peut-être pas de façon consciente. Vous savez peut-être pas, par exemple, faire un business model, un positionnement marketing, un tunnel de vente. Ça peut s'apprendre ou ça peut être fait par quelqu'un. Mais ce qui pose le plus gros problème, c'est ce que l'on ne sait pas, que l'on ne sait pas de façon inconsciente. Si je vous donne quelques notions comme l'effectuation, l'efficience, les goulets d'étranglement, par exemple, le goulet d'étranglement, c'est la plus petite chose dans votre business, dans l'ici et maintenant, qui vous empêche d'avancer. Tant que vous n'avez pas mis le doigt sur quel est le goulet qui vous empêche de vous développer, vous n'allez pas passer au niveau supérieur. C'est un peu comme les poupées russes, vous voyez, par exemple. Alors, on va parler de ces notions aujourd'hui, hein, vous allez voir. Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y a 7 ressources de l'entrepreneur. On va les prendre dans l'ordre. La première, c'est l'argent. Elle permet d'acheter les 6 autres ressources. Vous voyez les startups, hein, ils ont plein d'argent quand ils lèvent des fonds, mais c'est pas pour autant qu'ils développent leur activité, parce que avoir de l'argent, c'est pas pour autant que 95% des startups échouent, alors qu'ils ont de l'argent finalement. Je connais des gens qui ont aucun financement au démarrage, mais qui arrivent quand même à développer leur activité. Alors, la deuxième, c'est vos compétences. Donc, échanger des compétences contre de l'argent, ça s'appelle de la formation, hein, formation initiale ou continue. Vos domaines de compétences sont issus de vos formations, justement. Le troisième, c'est la notoriété. Échanger de la notoriété contre de l'argent, ça peut être
ou faire appel à une égérie ou un influenceur pour développer votre activité. La quatrième, c'est avoir un réseau ou des relations. Chaque membre de votre réseau va permettre de pouvoir atteindre l'ensemble de leurs contacts par recommandation ou échange de ressources. Par exemple, sur LinkedIn, vous voyez, il est possible de contacter des contacts de niveau 2, on en reparlera, pour pouvoir toucher des membres de votre réseau qui eux-mêmes ont des contacts qui pourraient être potentiellement des futurs clients pour vous. Ensuite, il y a des listes. Je ne sais pas si vous avez des listes. Alors, il y a les suspects, donc c'est pas la police, hein, c'est les gens dont vous n'avez pas les coordonnées. Les prospects, c'est les gens qui s'inscrivent à un produit d'appel pour récupérer leurs coordonnées. Et enfin, les clients, c'est les gens qui vont acheter votre offre. Ensuite, en 6, les offres. Donc, une offre, c'est la façon de présenter des produits et ou des services. Dans une offre, les produits et services sont interchangeables. Il est possible de faire évoluer votre offre dans le temps, et dès que vous avez, par exemple, des nouvelles compétences acquises, vous allez pouvoir les ajouter dans votre offre. Vous pouvez aussi d'ailleurs faire appel à d'autres personnes pour intégrer des partenaires, des prestataires dans votre offre, même si vous n'avez pas toutes les compétences que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, quelqu'un qui veut proposer la création d'un site web ou WordPress, le client, s'il veut la communication plus la création du site, vous pouvez faire appel à une communicante dans l'offre pour l'intégrer, même si vous ne maîtrisez pas la partie création de contenu et vous vous occupez de la partie technique. Ensuite, il y a les produits et les services seuls. Donc, un produit, c'est un objet physique, un stylo par exemple. Un service, c'est une heure de coaching à 50 euros, 100 euros de l'heure, quel que soit le prix. Mais on confond souvent les produits ou services des offres. Et on va voir la différence aujourd'hui. Alors, est-ce que vous-même, vous avez une offre à 1000, 2000, 3000, 4000, quel que soit le prix? On va en parler tout à l'heure. Alors, l'argent, travaillez moins pour gagner plus. C'est une marque que j'ai développée il y a 15 ans à l'INPI. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat votre définition de l'argent en un mot? Qu'est-ce que représente l'argent pour vous? Quel que soit ce que vous avez comme représentation, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, s'il vous plaît? Donc, Marion, valeur. Jeanne, investissement. Pauline, réussite. Hugues, ce qui permet d'acheter. Salomé, de la liberté. Valérie, un moyen de vivre. Liberté, réussite, capital. Alors, vous avez tous votre définition à vous, hein, bien sûr. Vous voyez, j'ai écrit quelques mots ici qui correspondent plus ou moins à ce que certains ont mis. C'est pas, il n'y a pas de bien ou de mal dans ce que vous pensez, mais votre définition à vous de l'argent n'est pas celle de vos prospects ou de vos clients. Alors pourquoi j'écris ça? Il faut toujours se mettre à la place de vos clients pour répondre à leurs besoins et qu'ils puissent acheter votre offre. Ne cherchez pas à vendre votre offre, plus vous cherchez à vendre, moins les gens achètent. Faites en sorte que les gens vous répondiez à leurs besoins pour qu'ils puissent acheter une réponse à une problématique. Donc il faut toujours se mettre à la place de vos clients pour répondre à leurs besoins, et il y a autant de définitions qu'il y a de prospects ou de clients. Alors, gagnez de l'argent grâce à votre activité, hein. Argent contre compétences, vous pouvez vendre de la formation. Argent contre de la notoriété, il y a des gens qui sont égéries ou influenceurs. Argent contre de l'argent, c'est ce que vous donne une banque avec ou sans intérêt. Argent contre liste, c'est de l'emailing. Argent contre offre, c'est proposer des produits ou des services. Vous avez compris. Alors, il est possible d'échanger des ressources autres que de l'argent. Si vous êtes dans un secteur d'activité A et que vous avez une personne qui a des compétences dans un secteur B, vous pouvez entre vous échanger des compétences sans passer par de l'argent. Quand on commence, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Ça peut permettre de vous développer avec un réseau de gens qui ont chacun des compétences. Alors les offres, qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Vous connaissez, je pense, ces deux marques. Qu'est-ce qu'ils vendent d'après vous? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat rapidement? Qu'est-ce que vend Renault et qu'est-ce que vend Afflelou? Alors, Maléo, voiture, lunettes. Alors, vous êtes tous en train d'écrire plus ou moins voiture, lunettes, voiture, lunettes. Alors, Renault vend des offres et Afflelou vend des offres. On est entouré d'offres, on s'en rend plus compte. Une offre, c'est la façon, je vous le redis, de présenter, de proposer des produits ou des services. Donc, dans l'offre de Renault, il y a le produit voiture et des services, vous voyez. Financement, garantie, entretien. Afflelou, il y a les lunettes, le financement, garantie, entretien, assurance. Je vais me mettre juste après à vous présenter les deux. Donc, une offre, je le répète, hein, c'est la façon de présenter des produits ou des services. C'est pas le produit ou le service seul. Vous voyez, là, on est d'ailleurs sur le site de BNP Paribas.
où il y a location avec option d'achat, produit voiture, le crédit, l'assurance, les options, les équipements, l'appel à l'action pour prendre rendez-vous. Page 2, il y a l'option d'achat, l'acceptation du crédit, la garantie perte financière et les entretiens hors pneumatique. Tout ça, c'est une offre, en fait, vous voyez, c'est pas juste le produit seul. Il est fou à Flelou, next year. Donc, vous achetez vos lunettes, vous allez chez Flelou aujourd'hui, vous repartez avec vos lunettes aujourd'hui, et dans un an, vous allez les payer à taux zéro en 12 mensualités, sans crédit, donc il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'intérêt à payer. Et en plus, vous avez la deuxième paire de lunettes pour 1 € de plus, Next Chin Chin. Et quand c'est l'été, vous avez deux paires de lunettes, généralement, offertes en plus. Alors, si je vous parle de l'effectuation, est-ce que vous connaissez ce terme? L'effectuation, c'est un mode d'action spécifique aux entrepreneurs. Trois principes qu'utilisent les entrepreneurs pour contrôler leur prise de risque. Un, ils n'aiment pas le risque, ils le contrôlent. Deux, la perte acceptable, toujours limiter ses pertes possibles. Et enfin, la co-création. Les entrepreneurs contrôlent le risque en travaillant avec d'autres. Donc cette notion, elle est très très importante pour vous. Quand vous allez justement avoir ces trois principes combinés, ça va aussi bien réduire le risque d'échec que son coût qu'il advient. Donc vous allez cesser de voir la réussite ou l'échec comme une variable binaire. Le projet entrepreneurial devient une succession d'actions. Certains vont échouer. Moi, j'ai plus échoué de choses dans ma vie que j'en ai réussi. Mais grâce à ce que j'ai pu échouer, j'ai pu développer plein de choses et même monter jusqu'à à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce que j'ai compris des choses de mes échecs pour pouvoir avancer et corriger des choses. Deuxième notion, l'efficience, c'est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. On la mesure entre le rapport entre les résultats obtenus et les ressources qu'on va utiliser. On peut la distinguer de l'efficacité et de la rentabilité. Alors, je vais prendre un exemple simple. Vous faites une action dans un temps A, vous voyez, assez long, et vous faites la même action dans un temps plus petit. Exemple très simple, il y a 10 ans, je passais 3 jours par mois à faire ma comptabilité. Donc j'ai calculé que tous les 10 ans, ça équivaudrait à faire un an, 12 mois de comptabilité toute la journée pendant un an tous les 10 ans. J'ai pris 3 semaines pour automatiser ma comptabilité et maintenant je n'y passe plus que 3 heures par mois au lieu de 3 jours par mois. Donc tous les 10 ans, je ne fais plus que un mois de comptabilité au lieu de 365 jours. Donc j'ai gagné 11 mois de ma vie. Donc tous les 10 ans, je peux faire un tour du monde quasiment, juste parce que j'ai optimisé ma comptabilité, vous voyez. Dans tout ce que vous faites qui n'est pas votre valeur ajoutée, il faut soit le déléguer, soit le faire par d'autres, soit l'automatiser. Sinon, vous allez perdre du chiffre d'affaires à la fin de l'année parce que tout le temps que vous n'allez pas facturer à la fin de l'année, tout le temps que vous n'allez pas facturer parce que vous faites des choses qui ne vous rapportent pas de l'argent, c'est du chiffre d'affaires en moins à la fin de l'année. Alors, la création d'entreprise, sur 100 personnes qui ont des compétences, il y en a à peu près 30 qui vont avoir un statut, quel que soit le type de statut, on en parlera juste après des statuts, et sur les 30, il y en aura 3 qui seront en activité dans plus de 3 ans. Vous êtes 33 aujourd'hui dans le chat, là. Est-ce que vous voulez faire partie des 3 qui seront encore en activité dans 3 ans? Ce que je vous dis, c'est les chiffres de l'INSEE, hein, c'est pas... voilà, c'est des chiffres. Il y a eu 75 000 entreprises détruites cette année, vous avez dû voir. Donc, est-ce que vous souhaitez faire partie des gens qui vont se développer? La vraie question, c'est, déjà, il faut avoir le bon statut. Donc, pour les statuts, j'ai une masterclass parce qu'aujourd'hui, on va passer une seule heure ensemble. Mais si vous souhaitez approfondir en 3 heures les notions que je vais vous expliquer aujourd'hui, vous pouvez, si vous le souhaitez, venir à une masterclass de 3 heures qui est gratuite. La prochaine, c'est jeudi le 21 mai. On parlera des différents statuts déjà pour comprendre comment vous allez pouvoir, avec par exemple, et l'auto-entrepreneur et le portage salarial, ne pas perdre 14 000 euros par an. Et c'est pas une blague, hein, ce que je vous dis. Parce que quand vous êtes en auto-entrepreneur, vous dépensez votre propre argent de votre propre pouvoir d'achat, net d'impôts, dans tout ce que vous allez investir dans votre entreprise. En portage, on vous rembourse les frais. Je vous en parlerai dans cette masterclass si ça vous intéresse. Alors, quand vous faites votre prévisionnel d'activité, alors j'ai une boule de cristal, hein, c'est pas Madame Irma, est-ce que vous avez défini combien vous avez besoin pour vivre sereinement tous les mois? Là, je vous parle de vous personnellement, est-ce que vous savez combien? Donc le prévisionnel va vous permettre de fixer vos objectifs à 3 et 5 ans. Pour commencer, moi, ce que je vous conseille, c'est comment aider les autres quand on n'est pas serein soi-même vis-à-vis de l'argent.
Vous avez peut-être été à la CCI, au Pôle emploi, on vous a dit, voilà, vous créez votre activité. Pendant 3 ans, il ne faut pas vous payer. C'est une grosse erreur, hein, les gens qui vous disent ça. Il faut commencer par vous payer parce que si vous ne vous intégrez pas dans votre business plan, comment vous allez pouvoir vous intégrer après, du jour au lendemain, en vous payant quoi que ce soit? Alors pour ça, ce que je vous conseille, alors pourquoi j'écris travailler moins pour gagner plus? Quand on est salarié, on travaille 35 à 70 heures par semaine pour un patron pour un salaire fixe. Quand vous êtes entrepreneur, vous allez facturer 20 heures par semaine pour développer votre chiffre d'affaires et donner de la valeur à vos clients. Votre chiffre d'affaires, est-ce que vous avez défini combien vous avez besoin pour vivre vous sereinement? Alors, j'ai mis des montants différents parce que chacun a des styles de vie différents, 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois, 10 000 euros. Vous pouvez être célibataire sans enfants, marié avec des enfants, divorcé puis remarié et redivorcé avec des pensions. Enfin voilà, il y en a qui vont flamber au casino, il y en a qui achètent des bitcoins. Chacun fait ce qu'il veut. Simplement, vous avez un besoin mensuel pour vous pour vivre et payer vos factures, tout simplement. Vous faites x2 parce qu'il y a les impôts et les charges à payer. L'État vous prend à peu près la moitié pour faire simple. Et ensuite, il y a 12 mois dans l'année. Donc, si vous avez besoin de 4000 euros par mois, vous devez prétendre à générer 96 000 euros de chiffre d'affaires pour avoir vos 4000 euros. Si vous avez besoin de 3 000 euros par mois, vous savez qu'avec à peu près 72 000 euros, c'est les grandes masses, hein, ce que je vous montre, vous pourrez obtenir 3 000 euros net pour vous. Alors, si vous mettez en mai 2027, alors, c'est pas retour vers le futur, on va avancer d'un an aujourd'hui. Donc, vous projetez dans 12 mois, on se met en mai 2027, et je suis en mai 2027 et j'ai réalisé par exemple 100 000 euros de chiffre d'affaires qui correspond à mon besoin net mensuel pour vivre sereinement de mon activité. Comment est-ce que vous vous sentez? Faites l'exercice juste là pour vous, hein, si vous souhaitez. Vous mettez à dire, voilà, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en mai 2027, j'ai réalisé cela. Comment est-ce que je me sens? Ben moi, je me sens super bien, j'ai fait mon chiffre d'affaires, j'ai pu me développer, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez d'ailleurs l'écrire en toutes lettres, hein, sur un chèque que vous envoyez par la poste et que vous recevez. Alors, je ne sais pas si certains ont déjà des clients, quand vous recevez peut-être de votre Revolut les petites notifications des virements qui arrivent. Je ne sais pas si ça vous fait quelque chose à l'intérieur de vous, une petite énergie positive, mais ça va peut-être aussi vous aider, voilà. Donc, c'est pas la pensée magique qui va vous ramener de l'argent, c'est juste de vous mettre dans un certain état d'esprit. C'est mieux que se dire tous les matins, je n'ai pas d'argent, j'arrive pas à me développer, la vie c'est dur, il faut se lever. Si vous mettez déjà dans la disposition d'avoir déjà réalisé ce chiffre d'affaires dans votre tête, vous allez avoir une certaine forme d'énergie qui va vibrer en vous et ça va vous apporter, à mon avis, plus de choses positives que négatives, le fait de vous mettre déjà dans cet état d'esprit. Alors, il faut se préparer à l'avance pour développer le chiffre d'affaires que vous devez réaliser pour vivre sereinement de votre activité. Ça, c'est la première chose au niveau du mindset. Et puis après, il y a le prévisionnel. Donc, se projeter dans le fait de l'avoir déjà réalisé pour l'obtenir. Ça va vous permettre de planifier le montant de votre chiffre d'affaires pour habituer votre cerveau à recevoir l'information et donc votre besoin pour vivre, votre besoin net mensuel pour vivre sereinement de votre activité. Le jour où vous allez l'obtenir, d'ailleurs, vous serez moins surpris si vous faites ça tous les jours en faisant cet exercice. Moi, je le fais tous les matins, ça marche très bien. Alors, votre prévisionnel à 3 et 5 ans. Si cette année, vous vous dites, voilà, vous avez vraiment fait 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année. Est-ce que pendant 3 ans, vous souhaitez continuer à faire 100 000 euros chaque année ou pendant 5 ans? Moi, généralement, quand je me fixe un objectif, je le dépasse au fur et à mesure. Je sais pas vous, mais si par exemple vous avez vraiment fait 50 000, 100 000, quel que soit le nombre la première année, est-ce que vous aimeriez faire plus la deuxième? Fois 1,5, fois 2. Beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés m'expliquent que la deuxième année, ils aimeraient faire 200 000. Et après, fois 1,5, par exemple. Alors, vous mettez vos chiffres que vous voulez, vous, hein, c'est à titre indicatif ce que je vous montre. Mais ça va vous permettre déjà de voir qu'il y a un développement possible de votre activité. Donc, quand vous commencez à mettre des chiffres dans des tableaux, ça va vous permettre de déjà vous positionner pour savoir où vous allez. Une fois que vous avez fait ça, vous avez peut-être besoin de financer votre activité. Certains ont besoin d'avoir des lieux d'exploitation, des magasins pour vendre des produits. D'autres ont besoin d'avoir, je ne sais pas, un ordinateur avec une imprimante et puis un accès Internet. Si vous avez besoin de tout savoir sur les financements d'entreprise, vous pouvez venir à la masterclass que je vous ai mis dans le chat tout à l'heure. Je vous parlerai des différents types de financement possibles avec les prêts d'honneur, les prêts participatifs, les prêts à taux zéro, couplés à des prêts bancaires, BPI. Je vous offrirai même 2 guides sur le financement d'entreprise. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins de financement, vous pouvez venir aussi à la masterclass
que je vous ai présenté tout à l'heure. Quand vous commencez à développer un business, est-ce que vous avez réfléchi sur quel segment de marché vous allez vous positionner? Alors, je vais prendre l'exemple du sport. Vous connaissez les salles de sport, hein, les cercles de la forme, peut-être à Paris pour certains, ou quelles que soient les salles de sport, c'est à peu près entre 10 et 20 euros par mois. Le cours collectif, c'est plutôt un cours avec un prof, c'est plutôt un prix à 60, 30 euros, c'est du yoga, etc. Il y a des salles où là, vous allez avoir un coach. Donc là, vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui vient chez vous à domicile et vous allez avoir un coach sportif à 200 euros parce qu'il va vous corriger vous seul. Et il existe des salles dans Paris pour les people qui veulent pas être pris en selfie quand ils font leur sport. C'est que des gens entre eux. C'est par recommandation pour pouvoir intégrer d'autres personnes, hein. Ça existe vraiment, hein, dans Paris à 1000 euros par mois. C'est que pour des people. Il n'y a pas l'adresse qui est indiquée en bas de. Enfin, à l'adresse indiquée n'est pas indiqué qu'il y a une salle de sport, c'est anonyme. C'est que par cooptation. Dans les 4 cas, c'est abdo-fessier, mais vous n'êtes pas sur le même type de segment. Low cost, standard, haut de gamme, luxe. Vous voyez ici. Deuxième exemple, les avions. Alors, vous voyez, un Paris-Toronto, 424 euros en économique, en privilège c'est plus cher, et en classe affaires c'est encore plus cher. Pourtant, on fait le même vol d'un point A à un point B. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un A380, moi j'ai un ami qui est pilote chez Air France. Il y a la classe économique, la classe affaires, la première classe, et il y a la résidence. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans une résidence dans un A380. Dans chaque A380, vous avez un deux pièces. Je vous montre comment c'est. Donc vous avez, voyez ici, à l'intérieur, vous pouvez aller sur le site d'Etihad, hein, c'est accessible. Vous avez un lit avec un lit double pour dormir. Vous avez une douche avec une salle de bain et vous avez un chef gastro qui vient vous apporter votre repas. C'est 24 000 euros aller, et alors qu'il y en a qui sont en économique qui vont pas payer le même tarif. Pourtant, c'est pour un service différent, mais pour le même temps de trajet et la même durée. Donc vous voyez, il y a des gens qui sont capables de payer plus cher des services à valeur ajoutée. Alors, sur quel segment vous souhaitez vous positionner vos offres? C'est important de réfléchir parce que vous ne pouvez pas vous mettre sur plusieurs segments en même temps. Ça, c'est la première chose à comprendre. On ne peut pas faire du haut de gamme et du low cost. On ne peut pas vendre à 100 euros des heures de coaching ou on ne peut pas vendre une heure à 3000 euros. On ne peut pas vendre une offre à 3000 euros avec un accompagnement qui va inclure des produits ou des services. Quand vous êtes sur le marché du haut de gamme, 7% de ce marché, alors d'où vient ce chiffre 7%, je vous l'explique juste après. 93 c'est le low cost et le standard, 0,1% c'est le luxe, on ne va pas en parler aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler du haut de gamme aujourd'hui. Alors, on va faire un peu de sociologie à la Pierre Bourdieu. Vous prenez le niveau de vie médian. Le niveau de vie médian, c'est vous prenez tous les Français fois ce qu'ils gagnent et vous le divisez par le nombre de Français. Donc ça vous donne 1930 euros à peu près, c'est la moyenne de ce que les Français gagnent en moyenne. Un jour, il y a quelqu'un dans une grande école qui a dû faire l'ENA ou je ne sais quoi, qui a dit, dès qu'on gagne deux fois plus, on est riche. Donc la richesse en France, on devient riche à partir du moment où on gagne deux fois plus que la moyenne des Français. Et on est pauvre à partir du moment où on gagne deux fois moins que la moyenne des Français. Me tapez pas sur les doigts, j'y suis pour rien. C'est comme ça, c'est calculé comme ça. Ça aurait pu être trois fois, quatre fois, c'est deux fois plus. Alors au RSS, c'est encore moins, vous avez compris. Et puis il y a des gens qui gagnent encore plus. À partir de 7000 euros, il y a 1% des gens qui gagnent seulement plus de 7000 euros. Quand vous réfléchissez sur ce seuil de richesse à 3860 euros, par rapport au niveau de vie médian, il y a 4 millions, 4,5 millions de gens qui sont riches en France. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'INSEE, il suffit de regarder les sources, tout est documenté, accessible. Quand vous allez développer votre activité, si vous tapez dans les prix psychologiques, donc vous savez peut-être ce que c'est une offre à 1000, 2000, 3000, 4000, quel que soit le prix. Vous pouvez proposer une offre à 2500 euros où les gens peuvent payer en 10 fois 250 euros, ou comptant, ils peuvent payer en une fois. Si vous avez quelqu'un qui gagne 3673 euros, vous voyez, ça lui fait 5 à 10% de son pouvoir d'achat, 300 euros par mois, 200 euros par mois, 400 euros par mois. Il continuera à payer ses factures, euh, partir aux Maldives chaque été s'il le souhaite. Vous pouvez pas proposer ça à quelqu'un qui est au SMIC, ça ne fonctionnera pas. Par contre, sur du haut de gamme, ça peut fonctionner avec des gens qui ont le pouvoir d'achat pour acheter votre offre, quel que soit le prix que vous allez proposer sur des durées d'accompagnement, vous avez compris. Alors, pour créer une offre haut de gamme en 6 étapes, la masterclass, je vous montre plein d'exemples d'offres que j'ai pu créer, comment les créer également. Si vous souhaitez, vous pouvez vous y inscrire si ça vous intéresse également. Quand vous avez créé une offre, peut-être que certains ont déjà des offres, hein, qui sont déjà créées, comment on va faire en sorte que les gens puissent acheter votre offre? Donc là, on parle de développement commercial. La première chose, c'est faire de l'acquisition de clients, c'est faire venir les prospects
un produit d'appel. Un produit d'appel, ça peut être un webinaire comme aujourd'hui. Et la fidélisation, c'est convertir des prospects en clients pour qu'ils puissent acheter votre offre suivant les gammes que vous avez définies. Donc vous avez des prospects qui viennent vous écouter sur un sujet, puis après certains vont devenir des clients. Alors combien de clients? La mauvaise question à se poser, c'est combien savez-vous combien vous voulez faire venir de clients? La bonne question à se poser, c'est savez-vous combien vous devez faire venir de clients pour développer votre activité? À partir de là, votre chiffre d'affaires pour les 12 prochains mois, est-ce que vous pouvez trouver un nouveau client en 168 heures par semaine? Tous et toutes. Est-ce que chaque semaine, pendant 52 semaines, vous pouvez trouver un nouveau client par semaine? Je vous donne un indice, la Terre tourne autour du Soleil et le Soleil tourne. La Terre tourne autour du Soleil et la Terre tourne autour d'elle-même. Donc il y a 24 heures par jour fois 7 jours. On est d'accord qu'on a tous 168 heures par semaine pour trouver un nouveau client. Est-ce que vous pensez que vous pouvez trouver tous et toutes un nouveau client par semaine? Est-ce que c'est possible d'après vous? Alors en B2C, si vous avez une offre à 2000 euros et que chaque semaine vous avez un nouveau client, vous ferez à peu près 100 000 euros. Vous voyez, c'est un calcul, hein. Si vous avez une offre à 3000 euros, vous ferez un peu plus, 150 000 euros. Une offre à, une offre à 2000 euros, c'est le prix minimum en haut de gamme. Si vous êtes en B2B et que vous vendez du TJM, taux journalier moyen, si vous vendez une offre à 1000 euros la journée ou 800 euros, quel que soit le prix, vous refaites le calcul. Si vous avez une offre avec 10 jours de travail par client par mois et vous avez 10 mois, vous ferez à peu près le même résultat, vous voyez, en TJM. Et si vous êtes avec 15 jours par mois, 15 jours par mois, c'est presque c'est pas mi-temps, mais voilà, sur 24 jours, vous travaillez 60-70%. Vous faites 150 000 euros en travaillant 70% de votre temps et vous avez encore du temps si vous avez des enfants ou pour faire des activités personnellement. Tout ça, c'est réaliste, hein. Ce que j'explique, c'est pas que n'importe qui peut le faire, mais il faut juste réfléchir pour se positionner sur du haut de gamme à ce niveau-là. Alors, le produit d'appel, on parle de one-to-many. Donc, si vous faites un webinaire, plusieurs personnes viennent vous écouter comme je fais aujourd'hui. Si vous proposez directement des rendez-vous individuels à des gens pour qu'ils puissent, vous allez leur chercher à leur vendre votre offre, je vais vous montrer la différence. Vous allez me dire si c'est ce que vous faites peut-être pour certains qui ont commencé leur prospection aujourd'hui. Donc, vous avez ciblé des gens, vous leur proposez coucou, soit par LinkedIn, soit par email, soit par de l'automatisation. Je vous propose un rendez-vous, j'ai un truc à vous vendre. Et donc, vous allez proposer à 150 personnes, ça peut être aussi 50 personnes, vous allez donc passer 50 heures, 150 personnes, vous allez faire 150 rendez-vous d'une heure pour expliquer votre activité. Peut-être qu'en deuxième intention, comme on dit, 5 de ces X personnes vont revenir en rendez-vous, et peut-être que, comme disait Michel Blon sur un malentendu, vous allez avoir un premier client, mais vous avez passé 156 heures pour trouver un client. Peut-être que même vous n'avez pas réussi à trouver de client. Je ne sais pas si c'est votre cas. Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat peut-être, est-ce que ce que je vous montre, c'est aujourd'hui ce que vous vivez? Vous avez du mal à trouver des clients, vous passez beaucoup de temps à parler de votre activité, de votre offre, mais ça ne prend pas et vous perdez énormément de temps à chercher à vendre votre activité. Alors Aurélie, c'est le cas, ok. Il n'y a pas de honte, hein, je vous rassure, j'ai commencé comme vous comme ça m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et en plus, vous risquez de ne pas vous attirer les bonnes personnes, des gens qui vont vous chronophager du temps et ils vont vous dire c'est trop cher. Alors, est-ce que vous aimeriez passer 1 heure tous les mois pour générer tous vos rendez-vous commerciaux? Et j'ai écrit qualifiés, c'est-à-dire des gens qui sont déjà intéressés par votre offre. Est-ce que vous aimeriez passer qu'une seule heure par mois? J'ai pas dit 156 heures. Est-ce que vous aimeriez passer une seule heure par mois pour générer tous vos rendez-vous qualifiés? Alors pour ça, je rajoute juste un bloc à ce que je viens de vous montrer. Donc, vous ciblez des gens, vous les invitez à un produit d'appel comme on fait aujourd'hui, un webinar. Ensuite, vous allez les inviter à venir s'inscrire au webinar. Donc, les gens vont venir vous écouter ensuite comme on fait aujourd'hui. Déjà, comme moi aujourd'hui, je ne passe que 1 heure avec 30 personnes à vous expliquer quelque chose que de l'expliquer à chacun pendant 1 heure. Donc déjà, je gagne 49 heures là dans mon exemple. Tous ceux qui seront intéressés pour prendre un rendez-vous avec moi ensuite pourront prendre ce rendez-vous. Et puis, ceux qui seront intéressés par mon offre après deviendront des clients. Donc déjà, vous voyez, vous passez plus de temps avec vos clients, un peu de temps avec des prospects chauds, c'est ceux qui ont manifesté un intérêt pour avoir un rendez-vous avec vous, et vous passez peu de temps avec des prospects, ce qui est normal, c'est qu'ils ne vous payent pas. Les clients vous payent, vous passez du temps avec eux, les prospects chauds, vous passez un peu de temps en rendez-vous individuel pour leur présenter votre offre parce qu'ils vont manifester un intérêt de devenir des clients,
Et les prospects, vous y passez le moins de temps possible, c'est pas eux qui vont vous faire vivre tous les mois. Vous allez créer un webinar, une base de contacts, inviter les contacts, faire une présentation, les gens vont s'inscrire au webinar, vous allez faire le pitch de votre présentation comme je fais, et vous allez obtenir des rendez-vous, étape numéro 7. Tout ça, c'est pas compliqué, hein, tout le monde peut le faire. Alors moi, je suis extrêmement timide, ça se voit peut-être pas, mais prendre la parole devant des gens, c'est pas évident pour moi. J'ai appris à le faire. Tout le monde peut se challenger à ce niveau-là, dépasser le syndrome de l'imposteur. J'en parle en masterclass, la peur de la réussite, on en reparlera. Toutes ces choses-là. La méthode du tunnel de vente, si ça vous intéresse, vous avez aussi une deuxième masterclass pour apprendre en 6 étapes à créer ce que je viens de vous montrer juste avant. Il n'y a pas d'obligation, hein, vous allez recevoir ça par mail également. Donc, vous allez apprendre à créer le produit d'appel, la base de données, mettre en ligne le produit d'appel, acquérir des leads par emailing et Walaxy, et apprendre à gérer après les inscriptions. Là, vous me voyez dans une salle avant, c'était dans Paris, j'avais encore pas de cheveux blancs, j'ai un peu vieilli. Le Covid est passé par là. Maintenant, je fais des webinars en ligne, vous voyez comme on fait aujourd'hui. Et Eventbrite va permettre de créer des événements en ligne et de les promouvoir. L'intérêt pour vous, c'est que vous allez pouvoir créer des listes. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé des listes, donc les gens vont s'inscrire et vous allez pouvoir maximiser les inscriptions parce qu'on peut envoyer des emails aux gens et après décider qui vous allez inviter en rendez-vous individuel. Le webinar, il est construit, regardez, de 7 choses. Une bannière avec le titre, le résumé, le descriptif, des dates au choix, des mots-clés, un organisateur. Moi, avec ça, j'ai fait venir avec plusieurs webinars 50 000 personnes en 3 ans à tous mes webinars. Vous allez mettre plusieurs dates pour laisser du choix aux gens. Si vous ne pouviez pas aujourd'hui, vous pourriez une autre date, etc., etc. Vous allez préparer 6 fois le même webinar, vous voyez, 6 fois le même, tous les mois. 1 heure par mois, les gens viennent nous écouter. 5 semaines avant le premier, vous allez inviter des gens au webinar, il y a des outils pour ça. Et après, il faut 2 mois avant tout préparer pour tout mettre en place. Les gens reçoivent une invitation, ils s'inscrivent, ils reçoivent un mail de confirmation, la veille un email de rappel, le jour même un SMS, vous l'avez reçu. Vous êtes là aujourd'hui. Je vais vous proposer à certains un rendez-vous, donc vous pourrez proposer des rendez-vous à vos clients. Vous envoyez la présentation après et le replay, et le jour J, vous aurez des rendez-vous avec chacun ou chacune des personnes qui vont venir vous voir. Le thème de votre webinaire, il va attirer des prospects à vous. Il va vous permettre de répondre à leurs problématiques, de vous positionner comme un expert auprès d'eux et de commencer à bâtir une relation de confiance à long terme. Le thème, le titre du webinaire doivent accrocher tout de suite et répondre à une problématique importante que vos prospects ont en tête. Pourquoi ça c'est important? Parce que si je prends l'exemple de la prospection digitale avec la cible des chefs d'entreprise, il faut partir des points de douleur. Donc vous partez des problématiques des personnes, vous ne partez pas de ce que vous voulez vendre. Ils ne savent pas prospecter de manière digitale, ils ne savent pas se présenter en ligne, ils n'aiment pas prospecter, ça leur prend du temps, ils souhaitent optimiser leur temps, ils n'ont pas assez de clients, ils ne gagnent pas assez d'argent. Quel va être le gain pour ces personnes? La prospection devient automatisée, l'automatisation, les effets de levier du digital, les outils experts peu connus des prospects. Et de là, on crée un titre, vous voyez, prospection automatisée, comme j'ai créé ici, mettez LinkedIn à votre service. Donc vous partez d'un thème, d'une cible, on identifie les gains à partir des points de douleur et on crée le titre ensuite. Vous en êtes là peut-être aujourd'hui, vous réfléchissez à faire peut-être un webinar. Si ça vous intéresse, je vais vous proposer un rendez-vous gratuit, sans engagement. Vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, où on va faire un thème de webinar pendant une demi-heure ensemble. Il y aura un petit document à remplir avant. Ça va vous permettre, avec des outils que j'utilise d'IA, de créer un thème qui soit adapté à votre activité. Après, si vous voulez aller plus loin, j'ai des offres. Je vous les expliquerai tout à l'heure, mais l'idée, c'est déjà de partir des problèmes de vos clients, de leurs problématiques, pour identifier en quoi vous allez pouvoir les aider. Vous aurez un petit livre offert que je vous mettrai pour préparer le travail. Et j'utilise, moi, la méthode de... On présente d'abord un contexte, le contexte de vos prospects, à qui on s'adresse, donc vous allez parler à eux. En 3, leurs problématiques, vous voyez. On va mettre 5 questions auxquelles vous allez répondre en filigrane durant le webinaire. Qui sera l'intervenant? Ce sera vous. Qu'est-ce que vous allez apporter? Et ensuite, vous expliquez qu'il y aura un rendez-vous après le webinaire et comment s'inscrire au webinaire. ChatGPT, il permet de faire cela. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi.
Si vous ne souhaitez pas prendre rendez-vous parce que vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez venir au petit webinaire que j'anime sur comment créer le contenu des webinaires en 1 heure. Je vous explique ça et je fais des démos en live pour vous montrer comment je fais. Vous pouvez soit venir en collectif au webinaire ou en rendez-vous individuel avec moi. Les rendez-vous individuels, c'est confidentiel, hein. Voilà, on parle de votre activité tous les deux. Le webinar, je fais des démonstrations pour vous montrer des exemples que je fais avec quelqu'un pendant le webinaire, tout simplement. Alors, des webinaires, j'en ai créé 300 en 3 ans pour des clients, donc dans plein de secteurs différents. Vous pourrez cliquer dans la présentation que vous allez recevoir sur chacun des liens pour voir par rapport aux domaines, dans à peu près 50 domaines différents, j'ai créé des webinaires pour des clients. Donc tous ces clients étaient accompagnés dans des sujets, vous voyez, totalement tous différents, hein. C'est du marketing, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors, quelques études de cas, les specs, 1681 personnes sont venues écouter sur 3 mois. Donc ça, c'est le texte du webinaire de Stéphane. Donc c'était pour défiscaliser pour les sociétés. Il avait une formation qu'il proposait à des dirigeants d'entreprise. Et vous voyez, il y a eu 1681 inscrits sur 6 dates de webinaire. Ensuite, le cercle du management de transition. Donc 1000 personnes se sont inscrites au webinaire sur 6 mois. Pour, vous êtes cadre, vous voulez changer ou devenir manager de transition. Et après chaque webinaire, il y a eu des personnes qui ont été accompagnées et formées à devenir manager de transition. Formatia, donc c'était pour des responsables pédagogiques ou des formateurs. Plus de 3000 personnes sont venues écouter Vincent sur comment ChatGPT peut aider les formateurs et ingénieurs pédagogiques. Et il a eu plus de 3000 personnes et il a vendu plein de formations derrière. Enfin, CE exécutive pour les dirigeants d'entreprise. Stopper les 5 dérives toxiques dans vos équipes. Pareil, plus de 3000 personnes sont venues écouter sur les dérives toxiques et après, il a pu proposer ses services à des comités de direction, des dirigeants d'entreprise qui avaient des problématiques autour des dérives toxiques des entreprises. Quand vous faites un appel à l'action, le produit d'appel, c'est le webinaire et l'appel à l'action, c'est comment les gens vont venir justement s'inscrire à votre webinaire. Comment on fait en sorte que les gens viennent s'inscrire à votre webinaire. Alors, il existe plein de façons de faire des appels à l'action. Quand vous avez une page, comme vous voyez ici pour le cercle du management de devenir manager de transition, ça crée de la curiosité. Ça parle à des gens qui sont peut-être en reconversion, en transition professionnelle, qui veulent changer d'activité, plus être salarié mais être indépendant, vous voyez ici. On peut envoyer un email par des outils type Eventbrite. On peut mettre le texte que je vous ai montré tout à l'heure en mettant rejoignez-nous, inscrivez-vous, je réserve ma place, et les gens vont s'inscrire directement par email. On peut sur une page LinkedIn également créer un post, une publication, avec le lien qui renvoie les gens vers la page sur Eventbrite. On peut créer des événements aussi sur sur LinkedIn, et ces gens qui vont être invités, vous voyez, vos contacts de niveau 1, vous pouvez inviter 1000 contacts par semaine. Si vous avez 5000 personnes dans votre réseau de niveau 1, donc des gens qui sont déjà connectés à vous sur LinkedIn, LinkedIn permet d'inviter 1000 personnes par semaine, gratuitement, hein. Wallaxy, je ne sais pas si vous connaissez Wallaxy, c'est un outil qui permet de faire des demandes de mise en relation automatisées par LinkedIn. Donc vous allez extraire des prospects de LinkedIn, se connecter à eux et leur envoyer un message. Et dans ce message, vous voyez ici, bonjour prénom, bonjour Pierre, bonjour Isabelle, vous souhaitez développer votre activité, rejoignez le webinaire avec le lien, un rendez-vous conseil offert. Alors les messages sont courts parce que dans LinkedIn, la demande de mise en relation n'est que de 300 caractères, ce qui fait à peu près 4 phrases. Mais ici, vous allez mettre le lien pour rediriger les gens et ils vont être automatiquement, donc 200 personnes par semaine, 800 par mois, 10 000 par an peuvent être invités de cette façon. Vous voyez? Une fois que vous avez configuré votre texte et les contacts, ça part directement dans LinkedIn automatiquement. On n'a pas besoin tous les jours de prospecter. C'est l'outil qui prospecte pour vous. Donc là, c'est des contacts de niveau 2, des contacts qui connaissent vos contacts. Et après, ils vont devenir des contacts de niveau 1 dès qu'ils vont se connecter à vous. Là, vous voyez, Franck, il a 430 demandes d'invitation, 264 ont accepté, donc il y a 61% de taux d'acceptation.
Et en plus, c'était un webinaire pour faire venir des Indiens à créer des sociétés en France. C'était lors du Choose France de Macron 2026. Et il a eu 1 700 personnes, vous voyez, 1 700 Indiens qui sont venus l'écouter à ces webinaires grâce à ça. Alors, vous aurez 2 mois gratuits Walaxy pour le découvrir si vous voulez. En masterclass aussi, j'en parle plus en détail si ça vous intéresse, pour le configurer. Alors, il y a plein de façons de créer d'autres appels à l'action. J'en montre ça aussi en masterclass si ça vous intéresse. Vous pourrez découvrir tout ça si vous avez envie d'aller un peu plus loin. En 1 heure, on ne peut pas tout faire, mais en 3 heures, on peut aller un peu plus loin, c'est gratuit. La masterclass sur le tunnel de vente également. Alors, après, on parle de taux de conversion. Si vous savez que quand vous avez fait votre premier webinar, vous avez 5 prospects qui étaient présents et un est devenu client. Ça fait un taux de conversion 1 pour 5, 20%. Si c'est 10 qui sont venus et vous avez eu un client, ça fait donc 10%. Si c'est 100 prospects pour un, ça fait 1%, c'est un produit en croix. Vous saurez votre taux de conversion dès que vous avez fait votre premier webinar. Vous ne pouvez pas le prédire avant, mais dès que vous l'avez fait le premier, dès que vous avez votre premier client, vous savez combien de gens vous avez dû faire venir pour avoir votre premier client. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous cherchez peut-être 50 clients dans l'année, un par semaine en gros. Donc après, la moyenne des écarts s'appelle l'écart type. Dès que vous savez que pour l'exemple numéro 2, un client pour 10 prospects, donc pour avoir 50 clients, il faudra faire venir 10 fois 500, 10 fois 50, 500 prospects. Si c'est 1 pour 5, ça sera 250. Si c'est 1%, ce sera 5000. Quel que soit le nombre, l'important, il faut rapidement connaître son taux de conversion, donc faire votre premier webinaire pour savoir le nombre de prospects à faire venir pour avoir votre premier client à votre produit d'appel. L'important n'est pas le nombre, l'important c'est de connaître ce nombre. Quand vous connaissez ce nombre, vous savez combien vous avez besoin ici d'avoir de prospects à l'entrée de votre tunnel pour avoir de clients à la sortie. Pour avoir les 50, vous allez identifier combien il faut faire venir de prospects à l'entrée tout simplement. Et donc avec ça, vous pouvez quasiment prédire votre chiffre d'affaires sur l'année parce que vous savez combien de gens vous allez devoir faire venir à l'entrée pour avoir vos fameux clients du chiffre d'affaires prévisionnel que vous vous êtes fixé au tout début dans ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle d'offres irrésistibles? Quand vous avez identifié le taux de conversion, vous ne cherchez pas à vendre l'offre car elle répond aux besoins des personnes qui vont l'acheter. Et le plus simplement, il faut faire venir les prospects à votre produit d'appel pour qu'ils puissent acheter votre offre. Ne cherchez pas à vendre, répondez aux besoins des gens et certains vont acheter si ça répond à leurs besoins. Donc une offre qui répond aux besoins des prospects devient une offre irrésistible. Alors votre objectif cette année, je mets en place une démarche avec un nouveau client par semaine. C'est un engagement moral que vous prenez vis-à-vis de vous-même, hein, bien sûr. On peut faire ou ne pas faire. Donc, si vous avez un nouveau client par semaine avec une offre à 1995 euros, enfin, j'arrondis, ça fait 2000 fois 50, ça fera 100 000 euros. Si c'est en TJM, c'est pareil. Si c'est une offre à 3000, vous voyez, vous aurez à peu près 150 000 euros de chiffre d'affaires. Que devez-vous mettre en œuvre pour atteindre votre objectif? Et j'écris, c'est le moment d'agir. Pour atteindre votre objectif, vous devez savoir mettre en place tout ce que je viens de vous dire, mais surtout, il faut l'appliquer. Avoir le statut le plus adapté, j'en parle en masterclass. Faire un prévisionnel, on en a déjà parlé. Définir votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous faites le prévisionnel à 3 et 5 ans. Vous mettez en place la création d'une offre et un tunnel de vente. Avec ça, vous aurez des résultats. Si vous ne le faites pas, bah, vous n'aurez pas forcément les résultats que vous escomptez, tout simplement. Alors, dans votre vision de vie, il y a votre vision, dedans il y a des projets, des actions et des tâches. Beaucoup d'entrepreneurs veulent faire plusieurs choses en même temps. Je connais aucun entrepreneur qui a lancé 2 offres en même temps qui arrive à développer les offres en parallèle. Sur le papier, ça rentre dans les cases, mais ça vous est peut-être déjà arrivé de vouloir lancer plusieurs choses en même temps, sauf qu'après, vous allez avoir une charge mentale forte. Moi, ce que je vous conseille, l'organisation prime à l'action, vous mettez en place des projets, puis des actions, puis des tâches, très simple comme méthode. Et pour ça, vous définissez un projet pendant 3 ans. Quand vous l'aurez automatisé, vous passerez à un deuxième de 3 à 6 ans et un troisième de 6 à 9 ans. Vous pouvez me dire, oui, mais pendant 6 ans, je pourrais en faire deux. Non. Concentrez-vous sur une cible, un persona, une seule offre, vous la développez et après, vous passerez seulement après à la deuxième. Quand vous avez défini le premier projet,
Vous allez mettre en place les actions pour le statut, le prévisionnel, le positionnement marketing, créer une offre, mettre en place le tunnel de vente. Et après, pour les actions, choisir le statut, donc vous regardez les meilleurs statuts, vous comparez, vous validez. Ensuite, pareil pour le prévisionnel, 1, 3 et 5 ans, vous faites les actions, puis vous passez à le positionnement marketing, etc., etc. Un entrepreneur, si vous venez à la masterclass, on verra la pyramide de Maslow, l'ikigai, le why. Le why, c'est votre pourquoi, la peur de la réussite, l'ADN de l'entrepreneur, la biographie, la valeur ajoutée, toutes ces notions qui pourraient vous permettre de vous développer. Donc vous pouvez venir à la masterclass, je continuerai à vous donner d'autres informations sur d'autres notions qui peuvent vous aider à vous développer. Quand vous avez commencé à faire des choses, après vous allez pouvoir passer du faire à faire faire. Apprends un pêcheur à pêcher pour qu'il te ramène du poisson au lieu de le pêcher toi-même. Dit autrement, vous pouvez passer de faire à faire faire en licenciant votre marque. Je vais vous prendre deux exemples. Vous connaissez peut-être, donc, vous allez créer une offre pour vos clients et ensuite, vous allez décliner la même offre pour le proposer à des collègues ou des gens dans votre secteur d'activité qui pourront être formés à votre méthode avec un manuel de formation et un contrat de licence de votre marque. Vous allez pouvoir passer de faire à faire faire en transmettant un savoir-faire avec un contrat de licence de marque. L'idée, c'est que vous connaissez sûrement les Mills dans le domaine du sport, c'est les instructeurs qui ont été formés à la méthode et après, ces personnes ont une licence pour former des personnes à s'entraîner. Ou la Zumba, vous voyez, des instructeurs, ils sont formés, après ils peuvent utiliser la licence pour recevoir de l'argent, tout en payant des royalties pour leur développement d'activité. Mon client ici, Haut du Bocal, il a une offre de management pour former justement des consultants à sa méthode. Donc l'idée, c'est qu'il a créé une offre avec une certification où les gens ont accès à une formation plus une licence de marque avec une certification avec des outils marketing pour pouvoir se développer. D'un côté, il propose à des entreprises de venir l'écouter sur des sujets de problématiques de management. Et dans le deuxième webinaire, il y a des consultants qui peuvent venir être formés à la méthode. Vous voyez, il y a deux positionnements différents. L'intérêt, c'est que peut-être que vous avez passé comme moi plus de 45 ans, j'ai 49 ans, et donc vous souhaitez transmettre un savoir-faire à des gens pour qu'ils puissent, au lieu que vous, vous travaillez vous, ces gens vont travailler pour vous. Ça s'appelle développer votre propre marketing de réseau. Quand vous avez commencé à développer votre activité, vous commencez par prendre 10 professionnels, que vous allez proposer une offre à 10 000 euros de formation, par exemple. Donc déjà, vous allez générer plus de chiffre d'affaires. Si ça prend la deuxième année, vous allez en année 3 en former 50. Vous allez travailler 100 heures en collectif avec ces personnes et donc vous allez devenir efficient. On vous rappelait la notion d'efficience tout à l'heure parce que vous allez arrêter de travailler avec vos clients 20 heures par semaine par client, fois 50 clients. Vous allez gagner 900 heures par an pour gagner plus de chiffre d'affaires. Et puis en année 4, quand vos professionnels, les 50 professionnels se seront développés, si chacun de ces professionnels a lui-même 50 clients, il y aura 250 clients, 2500 clients au total. Si vous prenez sur une offre à 2000 à 3000 euros, 3% de royalties, seulement 100 euros de royalties, vous allez générer des royalties supplémentaires, vous voyez, grâce à ça. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller jusque-là hein, dans votre méthode, mais sachez que ça peut vous permettre de vous développer plus vite en faisant travailler des gens, en leur donnant de la valeur également. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut marcher pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à faire des webinaires maintenant et à générer des centaines d'inscriptions pour impacter vos prospects, devenir une référence sur votre marché? Qu'est-ce que vous ressentiriez si vous avez un système entièrement automatique qui tourne en automatique et génère des prospects chauds qualifiés, avec une offre que je vais vous présenter juste après si ça vous intéresse pour le mettre en place? Qu'est-ce que ça signifierait pour vous de pouvoir impacter des milliers de personnes chaque mois en propulsant votre entreprise au rang numéro un sur votre marché? Vous pouvez vous nicher dans une stratégie au sein bleu pour vous différencier pour ne pas faire comme tout le monde. Vous allez augmenter vos ventes en B2B, vous allez générer plus de chiffre d'affaires chaque mois avec un système automatique et surtout, vous allez augmenter votre rentabilité, peut-être qui stagne depuis plusieurs mois, ou faire sauter un plafond de verre. Un plafond de verre, c'est que vous avez atteint un maximum de chiffre d'affaires et vous n'arrivez pas à aller plus haut aujourd'hui, qui vous empêche de vivre pleinement de votre activité. Vous n'allez plus avoir de concurrents parce que vous allez vous créer une offre en vous nichant là où les autres ne vont pas se positionner avec votre expertise. Vous allez impacter des milliers de personnes, changer leur vie.
vous faites peut-être déjà des milliers d'euros et vous souhaitez augmenter hein, ce chiffre d'affaires. Moi, je vous dis pas que vous faites déjà 30 000 euros, vous voulez aller à 100 000, mais vous allez augmenter drastiquement votre chiffre d'affaires. Vous allez augmenter aussi votre notoriété, avoir peut-être plus de temps libre, aider les autres. Le webinar, pour moi, c'est la méthode la plus efficace, accessible et implémentable rapidement pour devenir numéro un sur votre marché. Vous allez passer à la vitesse supérieure et enfin accélérer votre activité en lui donnant une nouvelle impulsion. Un tunnel de vente qui va attirer chaque mois des nouveaux prospects pour gagner en rentabilité. Donc, j'ai une offre, un accompagnement qui peut changer et votre vie et votre business dans la durée, améliorer votre activité, peu importe son niveau de maturité, développer avec un tunnel de vente, amener votre entreprise à une activité automatisée, peu importe votre marché, votre offre. Moi, je le fais depuis chez moi. Hein. J'ai pas vu un client depuis 3 ans, je le fais à distance. Alors, l'offre que je vous propose, si ça vous intéresse, je peux créer 6 webinaires pour vous avec 50 000 contacts, une base de contacts qualifiés que je vais vous créer. On va envoyer 100 000 emails aux personnes avec 2 séquences d'emails par personne. On va utiliser Eventbrite, LinkedIn et Walaxy. On va mettre en place un système de rendez-vous automatisé type Calendly, donc ça coûte moins de 1 000 euros par mois. Je vous offrirai un audit de votre offre pour vous aider sur le positionnement avec des sessions de travail pour refondre votre offre pour qu'elle soit haut de gamme ou premium ou à étiquette, quel que soit le terme qu'on entend régulièrement. Pour des entreprises de taille plus importante, parce que je travaille avec des entreprises qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, donc des fois ils ont 2 à 5 commerciaux, on peut faire 2 fois 6, 12 thèmes ou 3 fois 6, 18 webinars, donc 2 ou 3 thèmes de webinars, on fait beaucoup plus de webinars, donc là il y a plus d'envois, plus de contacts. Ça c'est pour des personnes qui ont des besoins pour aller un peu plus loin dans leur développement d'activité. Donc là c'est pour des entreprises de taille plus importante. Si vous êtes solopreneur, dans le premier cas, vous ferez 6 webinars et je serai présent avec vous pour vous assister pendant le webinar. On ne verra pas ma tête, il y aura votre logo, mais ça va vous permettre d'être assisté pendant le webinar pour faire rentrer les gens, mettre les messages, etc. On va créer la campagne Walaxy pour inviter les contacts, plus les emails. Il y aura 6 rendez-vous de travail pour créer votre webinar avant de démarrer, donc dans les 2 mois de préparation, et 4 rendez-vous pour créer votre offre, donc 10 rendez-vous de travail ensemble. Un guide complet de tout ce que je mets en place, vous êtes autonome après, et un livret pour structurer la création de votre thème de webinar. Alors, pourquoi choisir cette offre? Ça va vous permettre de faire une acquisition de contacts qualifiés, optimisés avec un prospection LinkedIn, des webinars engageants et une prise de rendez-vous automatisée. Suivi des performances et optimisation, vous aurez même le fait d'avoir un suivi après les webinars qu'on fera ensemble, des débriefs pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et moi, je suis présent avec vous, je vous assiste pendant toute cette période de 8 mois. Les avantages, vous allez rendre des projets cachés visibles à vous, donc vous allez avoir des prospects qui vont venir avec des besoins. Vous allez pouvoir fixer des rendez-vous avec des prospects chauds juste après les webinars et accroître votre notoriété et aussi assurer la portée prolongée. Des gens vont venir vous voir sur les 3 premiers webinars et dans 3, 6 ou 12 mois reviendront vous voir parce qu'ils auront des besoins avec leur projet, tout simplement. Moi, j'ai des gens qui reviennent même 2 ans après me dire Mathieu, ça m'intéresse maintenant. Donc, vous pouvez prendre un rendez-vous si ça vous intéresse. Si vous souhaitez faire un thème de webinaire, déjà pour réfléchir ensemble, et puis après, si vous voulez qu'on discute de l'offre, on pourra en discuter ensuite. Moi, je suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je suis là pour répondre à une problématique, pour vous aider à trouver un positionnement déjà avec vos clients. Et puis si après vous pensez que vous pouvez aller plus loin avec moi, je vous présenterai l'offre en détail, je vous enverrai un document explicatif, avec même le rétro-planning de tout ce qu'on va mettre en place pour tous les rendez-vous de travail ensemble, j'ai déjà tout documenté. Si vous ne savez pas trop aujourd'hui encore vers où aller, parce que vous ne savez pas vraiment même quel type de thème de webinaire vous voulez faire, vous êtes un peu perdu, vous avez besoin de réfléchir et de discuter, pareil, sans engagement, vous pouvez prendre un autre rendez-vous. Alors vous prenez soit le rendez-vous pour le webinaire pour faire le thème, soit le deuxième rendez-vous que je vous montre maintenant. Et vous pouvez m'expliquer vos projets, vos besoins, vos problématiques, où vous en êtes, qu'est-ce qui est difficile pour vous actuellement au niveau du positionnement, etc. Donc je vous aiderai à refondre un peu votre positionnement pendant une demi-heure. On réfléchira à votre audience, qui vous ciblez. Donc n'hésitez pas, vous pouvez prendre ce rendez-vous, soit pour faire le thème, soit pour réfléchir, donc le deuxième lien, sur vos projets, vos besoins, vos problématiques. On en discute ensemble librement pendant une demi-heure, il n'y a pas d'engagement de quoi que ce soit. J'ai des clients qui ont créé des webinaires, donc vous avez les recommandations en vidéo pour les regarder si vous le souhaitez. J'ai 416 recommandations écrites sur LinkedIn, des gens qui ont expliqué un petit peu ce que je fais.
Si ça vous intéresse, indépendamment des webinars, parce que vous pensez que vous n'êtes pas encore prêt à faire des webinars, j'ai un bootcamp de 26 semaines. Vous pourrez revoir la présentation explicative en vidéo et les slides du bootcamp de 26 semaines pour entreprendre. Donc c'est un accompagnement et je vous offre même le premier module gratuitement. Donc c'est 26 semaines avec 26 sessions d'une heure et demie où je vous donne 1200 notions sur l'entrepreneuriat. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire au bootcamp avec le lien que je vous ai mis ici dans le document. Et si vous souhaitez débuter immédiatement, j'ai la même chose déjà enregistrée. Donc le bootcamp, il démarrera en septembre 2026. Et si vous souhaitez vous inscrire à la formation qui est déjà enregistrée ici, vous avez la possibilité de revoir la même chose pour la formation qui est déjà enregistrée. Et là, vous avez un code promo, je vous mets le lien dans le chat si ça vous intéresse, pour, vous pourrez regarder tout ça, vous allez tout recevoir par mail de toute façon, pour moins de 1000 euros, parce qu'il y a un code promo, vous pouvez accéder aux 26 modules de la formation pour vous former à votre rythme. Et il y a un groupe WhatsApp où je réponds à vos questions. Et donc, vous avez 26 modules sur la structuration de votre projet entrepreneurial. Donc, le code promo vous permet de payer moitié prix, 997,50 €. Vous avez un rendez-vous de 15 minutes si vous avez besoin de discuter également avant peut-être de vous lancer dans cette formation. N'hésitez pas, si vous avez des questions avec ce que vous avez vu, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, il n'y a aucun problème. J'ai la même chose sur l'IA. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais j'ai 26 modules sur l'IA également. Donc, vous pourrez avoir accès, je vous l'enverrai par mail juste après, l'explication du bootcamp de 26 semaines avec 26 modules sur l'IA. Le premier module est offert, vous pourrez le regarder gratuitement. Et la même chose, vous pouvez vous inscrire pour septembre ou, si vous souhaitez faire la formation tout de suite, immédiatement, vous avez 26 modules sur l'IA pour pouvoir vous lancer, si ça vous intéresse, sur des module sur l'intelligence artificielle et aussi payer moins de 1000 euros également. Pareil, rendez-vous, vous pouvez le prendre dans le chat, je vous ai mis le lien. Si vous ne souhaitez pas payer de formation parce que vous n'avez pas d'argent ou c'est pas le bon moment ou vous n'avez pas envie d'investir, enfin chacun fait ce qu'il veut, je vous offre 22 webinars gratuits sur l'automatisation des tunnels de vente, l'entrepreneuriat. Vous avez même des journées complètes, vous voyez, gratuites. Et sur l'IA, vous avez tous ces modules gratuitement. Donc vous allez avoir toutes les explications. Je vous ai mis le petit lien dans le chat également. Je vous ai mis mes références clients, des petits ou des gros. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça va vous apporter des réponses à vos questions. Il est midi. J'ai fait en sorte de tenir les délais. Ouf, midi 1. Je vais vous souhaiter un bon appétit à tous et à toutes. Et je vous dis à bientôt. Vous avez de toute façon la masterclass également que vous pouvez voir gratuitement pour aller un peu plus loin que l'heure qu'on a passée ensemble. Vous aurez 3 heures avec plus de détails. Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour discuter de votre tunnel de vente, n'hésitez pas, je reste à votre disposition. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, une belle fin de semaine, un bon appétit et je vous dis à bientôt. Aurélie, après rendez-vous, j'ai vu dans mon système Calendly. Pour les autres, vous pouvez prendre rendez-vous même plus tard, je vous envoie ça par mail. De toute façon, vous allez avoir le replay, la présentation et tous les documents avec les autres explications. Merci à toutes et à tous. Belle fin de journée, à bientôt, bon appétit, à bientôt.